On les appelle les aranis parce qu'ils tendent des toiles comme les araignées, des fils qui ne sont pas des pièges. Comme au Moyen-Âge, ces funambules présentent leur numéro avec la bonne volonté du public. Pour le spectacle, messieurs, dames, s'il vous plaît. Et si ce jeune imite sans cesse ses compagnons, il ne sait pas encore combien la route est longue et le chemin difficile. Die Fußspitzen strecken und die Knie durchdrücken. Là, les pointes, Ja? tranquille. Là, stop, stop, genou, genou, So, genou. hinknien, Le bras, Bein, plus ja. haut, plus haut, Arm hoch. encore plus haut, plus arrondi. Là, So. normal, la tête. Und droite. Kopf hoch. Là, hop, debout. Là, allez Monica, pas. Tranquillement, redresse la tête. Droite. Stop, levée de jambe. Alors toujours les pointes tendues et droite la tête. Là. Tranquille, cherche ton équilibre, toujours tranquillement. Là, t'énerve pas. Alors tranquillement. Voilà. Allez, là. Et droite, la tête. Voilà. Très bien. Les pointes, toujours, quand tu marches. Toujours droite. Voilà. Là. C'est la seule école de style pour Bettina, 6 ans. Ce que les autres font avec leur esprit, elle doit le faire avec son corps. Les réflexes doivent s'acquérir tout jeune. Le père de Bettina, un Allemand, nous explique ce qu'est la formation des enfants. Oh non, il faut jamais faire ça. Hein. Il ne faut pas forcer de faire quelque chose s'il ne veut pas. Parce que chez nous, il faut apprendre le métier, comment je veux dire, en jouant, vous voyez. Il faut que ça vienne naturellement. Oui, naturellement. Ça veut dire, s'ils sont tout petits, 2 ans, 3 ans, on monte une petite câble horizontale, à peut-être 50 cm de hauteur, et après, ils s'amusent dessus. Les Carindas et les Aranis sont 2 troupes de funambules associées. Les premiers sont français, les seconds allemands. Ils se sont unis encore par réflexe, un réflexe de conservation devant les difficultés. Ils sont 8 au total, 5 grandes araignées et 3 petites. Eux-mêmes ont conçu, dessiné et fabriqué leurs fils d'acier, le grand mât et les accessoires. L'été, ils donnent des représentations. L'hiver, ils s'entraînent et se reposent. Leurs principaux soucis, les changements de temps, les contrats, les vieux jours à assurer. Après le Portugal, la Suisse, l'Espagne, les Pays-Bas, les roulottes se sont installées sur un petit terrain vague après l'autoroute de l'Ouest et la vie s'organise. Alors ça marcherait quoi à peu près, hein? Oui, ça tend raison. Alors, Les enfants vont à l'école 15 jours dans un pays, 15 jours dans l'autre. Le reste, ils l'apprennent au cours des voyages. Les motocyclettes sur le fil, un numéro délicat. Plus le nombre de funambules augmente dans un exercice, plus le danger est grand. Si les risques pris augmentent au fil des années, c'est que le public se méfie de plus en plus des charlatans. La formule de ces funambules pourrait être celle-ci. Il ne suffit pas d'être sur un fil, mais de travailler dessus. À 15 mètres du sol, la maîtrise est déjà parfaite, les gestes sûrs pour ce jeune garçon de 13 ans.
Même les femmes n'ont pas peur. Elles ont peur surtout, nous ont-elles dit, de la peur des autres. Et quand le regard de ces funambules plonge dans l'abîme entre en eux. Pourtant, ils veulent toujours monter plus haut. C'est un plaisir, on éprouve un plaisir lorsqu'on ferait toujours des nouveaux numéros. Mais la hauteur, pour nous, c'est notre métier. On y est habitué. Vous faites un numéro au cours duquel vous avez la tête enfermée dans un sac. Y a-t-il alors une formation d'images visuelles et quelles sont alors vos impressions? En effet, bien entendu, cela veut que lorsqu'on ferme les yeux, tout de suite on peut s'imaginer beaucoup de choses. Mais là, il y a un effort de volonté qui vient de la part de l'artiste, de l'acrobate. Et à ce moment-là, il faut se concentrer. Et c'est justement à ce moment qu'on est privé de la vue que les muscles jouent un double rôle. Car il faut déjà sentir la perte d'équilibre pour ensuite la récupérer. C'est un genre de self-control des muscles. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus pénible. Et un travail les yeux bandés, comme par exemple lorsqu'on traverse des fleuves, ce qui nous est arrivé très souvent, comme je crois à peu près avoir traversé tous les fleuves de France, la Garonne, le Rhône, la Loire, la Seine. À ce moment-là, c'est très pénible. Cela signifie donc que vous devez effectuer vos numéros en toute tranquillité, avec un calme intérieur. Oui, oui, il faut beaucoup de tranquillité. Il faut être maître de soi. C'est une maîtrise des nerfs, une maîtrise de soi-même, un contrôle musculaire approfondi, si vous voulez. Et sur le fil, vous ne pensez pas aux soucis matériels, aux difficultés, aux soucis moraux? Sur le fil, non. Au sol, peut-être. Mais sur le fil, non. Car lorsque débute le spectacle, lorsqu'on dit en piste, chez nous, il n'y a plus que le public qui compte. On lui appartient. On n'est plus nous-mêmes. On appartient au public. C'est notre travail. Et la fin d'une séance représente-t-elle pour vous une victoire sur le danger, une confirmation peut-être de votre métier, ou tout simplement une séance en moins? Une victoire sur le danger, non. Car pour nous, il n'y a pas de danger. Ou on s'efforce de ne pas y penser au danger. Quoique même dans le filet, car lorsqu'on travaille avec filet, eh bien, une chute dans un filet peut être mortelle. Mais il n'y a pas de victoire sur le danger. La confirmation du métier, tous les jours pour nous, c'est une confirmation. Notre métier, c'est notre gagne-pain. Et la séance en moins, non. Notre seul but, c'est d'avoir plu au public. Et ce succès auprès du public récompense-t-il vos efforts, le pensez-vous? Eh bien, oui. Peut-être pas toujours. C'est assez ingrat, notre métier. Mais on a toujours la satisfaction de faire le métier qu'on aime. C'est le principal, je crois. En apothéose du spectacle, c'est la montée au grand mât, une sorte de consécration du métier.
signe des temps modernes, les funambules doivent être interchangeables. Mais seul Jimmy, de la troupe française des Carindas, est capable de se balancer au bout d'un mât de 50 mètres. Et pour plaire au public, même quand il est jeune, les funambules monteront plus haut, très haut, toujours plus haut. Comme l'araignée, ils doivent quitter le centre de la toile, confortable situation, pour affronter l'adversaire qui, bien souvent, hélas, emporte dans la lutte l'insecte et la toile.